public. Je vais vous dire qui est... Bonjour déjà, bienvenue à la conférence de presse de demain et tous les autres jours, film d'ouverture du 70e Festival de Locarno. Donc, comme nous commencions à vous dire, l'équipe du film est venue très nombreuse, donc certains d'entre eux sont assis dans le public. Je vais tous les présenter. Donc, bien sûr, vous avez les noms de nos invités derrière la table, la réalisatrice du film Noémie Bosky, l'acteur Mathieu Amalric, l'actrice Luce Rodriguez, l'acteur Michel Lescaut et à ma droite, sans petit carton, excusez-nous, l'actrice Elsa Ariel. Et nous avons également donc, avec nous, si vous voulez vous adresser à eux, le chef opérateur du film, Jean-Marc Fabre qui est là-bas, la co-scénariste Florence Sebos, et la monteuse Annette Duterveux, ils sont par là-bas. Donc, voilà, nous avons une demi-heure environ. Je vais poser une première question, mais n'hésitez pas à intervenir. La première question pour la réalisatrice du film, Noémie. Déjà bravo, on est vraiment très heureux d'avoir ce film en ouverture du festival. Moi aussi. J'ai vu ici et là le film décrit comme étant un conte. On n'est pas obligé de mettre un film dans une catégorie, mais est-ce que ce terme vous convient pour ce film? Je ne sais pas si le film est un conte. Je crois que Florence Sebos et moi, on a eu envie et besoin d'écrire à hauteur d'enfant. Et il me semblait que pour une enfant, le monde a quelque chose à la fois de merveilleux, d'étrange, d'inquiétant et de dangereux, comme peut l'être un conte. Et puis, il y a un conte dans le film qui est inventé par Mathilde Luce, ou Luce Mathilde, et qu'elle raconte à sa mère. Un conte que Florence et moi avons appelé La malédiction de Gwendoline et que j'imagine Mathilde appelle aussi La malédiction de Gwendoline. Elle l'invente pour sa mère pour essayer de redire sa mère, de l'empêcher de partir, de l'empêcher de faire comme Gwendoline qui en quittant sa fille, en laissant sa fille se perd et devient folle. Il y a beaucoup de choses dans le film, il y a beaucoup d'inventions, beaucoup justement de changements de tonalité même. Est-ce que vous pouvez nous dire par où on commence à l'écriture? Vous avez écrit ça à deux, par quel bout vous avez pris l'écriture de ce projet? Florence. Peut-être un micro supplémentaire. Ça serait bien Viens là, Florence, ce sera beaucoup plus simple. Oui, viens Florence. Tu nous ennuies maintenant. Dans une demi-heure, c'est terminé. Voilà. Juste à celle-là. Il me semble qu'on est parti. On voulait vraiment faire un film à hauteur d'enfant et un film centré sur la façon dont se déroule le temps quand on est enfant, sur la façon dont le présent est dilaté, les sensations, la vie intérieure. Et on voulait parler aussi de la force d'une histoire d'amour entre une enfant et sa mère. Et on est parti, je crois qu'on est vraiment parti de ça. J'ai retrouvé il n'y a pas longtemps les toutes premières notes qu'on avait prises. Et c'est drôle parce que ce sont des mots qu'on retrouve après dans les réponses que peut faire Noémie. Voilà, on voulait comme essayer de partir du noyau de l'enfance, même si ça a l'air de ne pas vouloir dire grand-chose. Il y avait une question, juste Laurent devant, Florence. Alors, vous avez dit que c'est un conte, ça doit être un conte infantile. Un poisson qui parle et une chouette qui parle, c'est pas tout à fait courant à 12, vous avez dit cette idée. Si bien qu'après, quelqu'un m'a rappelé que Geppetto, avec Pinocchio, avait un cri qui fallait, mais c'est pas tellement courant. En fait, je ne sais pas si
film et un conte. Je pense qu'il y a du conte dans la vie de Mathilde. Mais le film lui-même, je ne sais pas s'il est un conte. Il est teinté du merveilleux et de l'inquiétant qu'il y a dans le regard de Mathilde sur le monde. Voilà. Et sinon, oui, la chouette qui parle, c'est Misha, Lescaut, c'est trop fort. Parce qu'il y a un côté qui, ça pourrait être très intéressant, c'était la famille monoparentale. Il y a un côté qui pourrait être très intéressant, c'est le côté de la famille monoparentale, qu'il y a beaucoup en France. Et ça, je ne sais pas si c'était pas trop abordé. Mais continuez là avec les chouettes qui parlent. Sur la famille monoparentale, je n'y ai pas pensé en ces termes. Je ne peux pas y penser en ces termes. Parce que, non, enfin, voilà. Mais parce que je crois que Florence et moi à l'écriture, et ensuite avec Luce, on s'est mis dans la peau de cette petite fille, et cette petite fille, elle ne peut pas se dire tiens, je suis d'une famille monoparentale. Voilà. Et après, ça peut amener à penser à l'amour fou et sans doute fusionnel qu'il y a entre la mère et la fille qui vivent à deux, mais c'est peut-être justement parce qu'elles vivent à deux et trop à deux, trop comme ça, qu'il y a besoin de la chouette, et sans doute la mère sent qu'il y a besoin d'un tiers à cet amour qu'elles vivent, ce qui serait trop dangereux si elles étaient que toutes les deux. Alors peut-être pour ça elle offre un oiseau à sa fille, et cet oiseau devient le guide, le compagnon, l'ami de la petite fille, et tout naturellement à l'écriture, tout naturellement on s'est dit mais elle est collée comme ça à sa mère, il faut un tiers. Ensuite, très naturellement, ce tiers c'était un animal, un oiseau, et puis c'est venu tout seul que cet oiseau devait se mettre à parler. Et c'est Misha. Il y avait une question première. En France, mon français, je ne parle pas bien. Combien d'actrices vous avez-vous English before to choose her? She speaks English. Ah, you speak English, very good. I'm asking how many actors has she Plus, tu peux répondre en français, il y a before? des traductions. How many actresses? Yeah, young actress. Did you meet or the auditions you did before to choose her? Je réponds en français? Oui, oui, Yeah. Français? tout le monde était. Français, yeah. On a rencontré beaucoup de petites filles qui n'étaient pas actrices. Oui. Très peu d'ailleurs avaient déjà joué. Et puis on a rencontré Luce, et je sais pas, 400 petites filles, je sais pas, j'ai pas compté. She's Luce Rodriguez, congratulations, she's a very good actress. Yes, you did a really good job. Vous avez, forget, I can speak French. You did a very good job. And did you make other films before? Did you work before on this? Non, je n'ai jamais fait d'autres films. Ça a été le premier. C'est le premier? Vous avez étudié parcours? Avez-vous étudié J'avais fait avant un an de théâtre, mais c'est pas du tout la même chose. C'est très différent. Just very natural, activist, very natural. And why did you choose this movie, this history, this story? Why you pick this idea?
about the relationship with the... Vous voulez parler de la relation entre la fille et la mère? Parce qu'on a besoin de parler de Pourquoi elle a... Perché ha scelto questo... Je crois, enfin après Florence, tu pourras répondre aussi. Je crois, d'abord, Florence et moi, on s'intéresse, je ne sais pas si c'est le mot, beaucoup à l'enfance. Et puis ça fait longtemps qu'on se parlait de ce qu'il peut y avoir entre d'un grand amour entre une fille et sa mère et du sentiment que le premier grand amour, le premier chagrin d'amour, la première perte, elle est, je ne sais pas dire pourquoi, mais on partageait ce sentiment, Florence et moi, qu'elle était celle de notre mère. Presque, quelle que soit la situation, je me trompe. Nous n'avons pas les oiseaux. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait intervenir. Bien. Nous n'avons pas les oiseaux. I have a few questions for Luz. Do you have a feeling that the whole film is on your back, that you are bringing whole film, that you are really leading actress? Est-ce que tu sentais que tu portais tout le film sur tes épaules? Pas totalement, même si certaines personnes peuvent le dire. J'avais beaucoup de personnes qui m'aidaient, Mon Marion, on ne l'a pas présenté. dont Marion, dont Jean-Louis Lévy, dont Noémie, et dont les personnes qui ont été mes coachs et qui m'ont beaucoup aidé. Mes parents aussi. Et ils ont tous été là pour me soutenir et pour essayer de me... Tu as eu le trac parfois? Tu ne vois plus Luce. You are really... Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir quand même un peu le trac, de te sentir trop de responsabilité? Il m'est arrivé d'avoir le trac, oui, très souvent, vu que c'était mon premier film. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Je me suis lancée à l'inconnu pour découvrir. Mais après, oui, j'avais le trac souvent. Et travailler avec deux personnes beaucoup plus expérimentées comme Noémie et Mathieu, est-ce que c'était plutôt intimidant ou au contraire ça t'aidait? Une chat, pardon. Au début, c'était intimidant. Ça a été intimidant au début, mais peu à peu, ces personnes sont très sympathiques et m'ont de moins en moins intimidée. Alors, je vais juste faire intervenir Mathieu et Maverick. On n'a pas encore en été. Je me demandais juste, je crois que vous n'avez pas encore vu le film, n'est-ce pas? J'ai pas vu le film, je sais pas. Oui. Quelle a été votre première réaction quand Noémie vous a proposé ce rôle à la lecture de scénario? La fierté. La fierté d'être un homme dans son monde. Et en plus, un père. Vous vous rendez compte? Vous aviez un des rôles les plus formidables de son précédent film. Très très différent. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans Camille Redouble, le professeur à la personnalité un peu particulière. C'est vrai. Oui. Je sais pas si c'est pas tout à fait un homme. Oui, un professeur de mathématiques, alors bon. Oui. Est-ce que vous aviez hâte de retravailler sous sa direction? Non, il faut que les choses... Ça me touche. J'ai aimé... J'ai envie de faire partie de son monde et d'être dans ses pulsions, dans ses fantasmes, dans ses projections. Et d'être... Le cœur du film, c'est cette vision d'enfant, ce que vit Mathilde, qui fait des choses étranges tout de même, qui ramène un squelette, qui parle avec une chouette. Bon. Et puis sa mère a l'air de faire des choses étranges aussi. Mais c'est sa maman, on n'a qu'une maman et ça lui paraît pas si étrange que ça. Et peut-être si, ça me rappelle aussi, j'ai pu être vexé aussi quand Noémie, au début, me proposait ça, parce que je me suis dit, mais quoi? Elle me demande d'être le mec normal, là, le type raisonnable.
C'est comme ça que je l'ai pris. Et après, en tournant de prise en prise, parce que chaque prise avec Noémie est une aventure et change de couleur, j'ai pu me rendre compte à quel point peut-être l'absence-présence de ce père qui prend en charge des choses extrêmement quotidiennes, faire une valise, s'occuper des clés, est-ce que les volets soient bien fermés, avoir le courage d'amener une femme qu'on a aimée et qu'on aime certainement encore à l'hôpital, ces choses-là, prendre en charge une responsabilité quotidienne avec distance, que l'amour peut passer par des choses aussi courageuses finalement que ça, que la présence, absence quotidienne. Peut-être la question miroir pour Noémie, pourquoi Mathieu Amalric, qu'est-ce que vous voulez qu'il apporte à ce personnage? Avec Mathieu et avec les acteurs que j'aime, c'est au-delà des personnages, je sais qu'ils apportent au film. Je sais que avant même de jouer, la lecture de Mathieu, la lecture du scénario, la vision qu'il aura du film à venir, et les pensées qu'il aura du film à venir seront riches et porteront le film au-delà des scènes qu'il aura jouées et me porteront moi comme réalisatrice. Et puis après il y a que c'est un acteur merveilleux, pardon de dire ça devant toi Mathieu, vraiment un acteur merveilleux. Tu peux parler. Et travailler avec des acteurs, mais c'est vrai pour Mathieu, c'est vrai pour Luce, c'est vrai pour Richard, pour Elsa. En fait, ce que j'aime par-dessus tout, c'est travailler avec des acteurs qui portent tout le film. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rapproche, que vous soyez tous les deux acteurs et réalisateurs? Pour moi, certainement, oui. Oui. Et puis, Luce disait qu'elle était intimidée de jouer avec Richard, avec Noémie, avec moi, mais elle ne se rend pas compte à quel point, en tout cas personnellement, c'est très très intimidant de jouer avec une enfant, une petite fille me concernant. Et Noémie m'a offert cette joie d'avoir une petite fille et de vivre voilà, cette tendresse, cette attention qu'a Luce. Et ce qui est drôle, tu te souviens, Luce, parce que la première scène qu'on a tournée, finalement on avait un écran entre nous parce que c'était Skype. La première fois qu'on a tourné. Et c'est bien qu'on ait commencé comme ça. Puisqu'on parle d'affection, je m'étais dit tout à l'heure en voyant toute l'équipe du film débarquer en nombre que c'était forcément une équipe soudée qui avait vécu quelque chose d'important et d'intense ensemble. Et voilà, que tout le monde soit présent pour cette première, j'ai l'impression que c'était le signe de ça. Je sais que c'est un film qui est un peu miraculé, dont la production a été interrompue une ou deux fois. Est-ce que je me trompe dans ma perception? Je peux donner un micro à Annette et Jean-Marc et Marion et Florence. C'est toujours une grande aventure humaine. Comme elle disait tout à l'heure, elle choisit les gens, ses acteurs, mais je pense aussi des équipes avec qui elle travaille avec énormément d'affection, parce que ça apporte des choses à son film. Je pense que si ces films sont aussi riches et si humains, je ne sais pas si je ce mot, mais c'est parce qu'elle fait ses films avec toutes ses tripes et elle emmène tout le monde avec elle. Donc je pense que c'est pour ça que son équipe est venue en nombre aujourd'hui. Et puis il y a aussi des gens avec qui elle travaille depuis très longtemps. Voilà, elle a une fidélité dans le travail qui est rare et précieuse. Oui, ben moi justement je travaille depuis longtemps avec Noémie. Ça fait 30 ans. 30 ans. Ah, 9 ans. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ben, je crois qu'il faut être... c'est une aventure.
l'écriture, quoi. Il faut être là, il faut être à côté, il faut rester jusqu'au bout, il se passe toujours plein de choses et c'est un vrai investissement, je pense, de cœur. Et là, c'est vrai qu'en plus, le tournage s'est étalé sur assez longtemps, parce qu'on a eu un peu de petits problèmes, mais pour moi, en tous les cas, qui était à côté d'elle, quand ils sont tous restés là, c'est le projet. Mais c'est cette façon de travailler aussi qui a mis tout ça, et ces relations qu'on a les uns avec les autres. Mathieu aussi, on se connaît depuis longtemps, et c'était aussi un plaisir de se retrouver. Voilà. Non, moi je crois que le fait que le film ait eu quelques petits problèmes, comme vous dites, fait qu'on a tous été très soudés dans l'idée que le film devait exister absolument. Et donc on a tout mis en œuvre pour que le film aille au bout et on ne pensait pas qu'il serait forcément ici ce soir. Pardon. Mais on est très heureux et donc on est tous venus, je crois, pour fêter ça. Annette Duterte, qui est la monteuse du film. En fait, le film a été tourné en 3 fois, il a été interrompu une première fois. Quand il a été interrompu une deuxième fois, c'était une espèce d'arrêt définitif a été prononcé. Et donc c'était une catastrophe évidemment pour chacun. Pour Jean-Olivier, le producteur, pour moi et pour chacun. Et à ce moment-là, Annette Duterte c'est des moments où on est tellement fragile qu'on en devient hyper sensible et pour eux, la moindre chose qui peut être dite, qui peut se passer, et Annette m'a dit une phrase à ce moment-là, alors que apparemment plus rien n'était possible et le film était mort. Elle m'a dit, si tu finis pas ce film, tu feras plus jamais de film. Et cette phrase-là, qui a l'air toute... voilà, elle a tapé là où il fallait. Et voilà, et à ce moment-là, Annette m'a emmenée au montage, parce que vraiment il fallait m'emmener au montage. On a monté les rushs qu'on avait, et Annette a téléphoné au producteur, leur a demandé de voir le pré-montage qu'elle avait fait ensemble et sur un grand écran. Et après avoir vu ce pré-montage de ce qu'on avait, les producteurs ont dit, je ne sais pas si vous aurez des solutions. Là, ils s'adressaient à moi, mais aussi à Florence et à Annette. Mais il ne faut pas que ce film reste inachevé. Et on a réécrit en petit. Et Anaïs de Moustier, et Mathilde a grandi et Anaïs de Moustier est arrivée. C'est intéressant de vous écouter, en même temps c'est invisible pour le spectateur en fait, donc bravo. Est-ce qu'il y a encore un commentaire ou une question? Oui. Avec vous la scène. Attendez, Non, sorry. Pourquoi Pourquoi ça avait été interrompu et qu'est-ce qui a permis en fait de le redémarrer? Ce qui a permis ça a été interrompu parce que pour des raisons médicales. Et ce qui a permis de le terminer, c'est la croyance et le désir d'abord d'Annette, parce qu'il y a un moment où on s'est retrouvés toutes les deux. Et ensuite, la croyance et le désir de Jean-Olivier et de Sidonie Dumas, qui sont les deux coproducteurs du film. Et qui ont fait en sorte que les rushs, de rester propriétaires des rushs. C'est un véritable cauchemar de producteur en fait. Et de réalisateur. Je suppose que si vous aviez déjà travaillé avec Jean-Louis Livy, s'il n'y avait pas cette unité très forte entre vous, vous auriez pu effectivement prendre une autre direction. Oui, confiance. Si le film avait été entre les mains d'un producteur qui
pour qui c'était un film de plus. Voilà, il le laissait dans la boîte, il le laissait aux assureurs. C'est aussi, si je peux me permettre, la ténacité d'une réalisatrice et la force d'une réalisatrice qui se bat quand même contre vents et marées pour que le film continue d'exister. Il y a une équipe, c'est vrai, mais voilà, il y a une réalisatrice qui nous embarque depuis la fin aussi dans cette aventure. J'espère que maintenant toute cette tension, c'est derrière vous, que vous allez profiter, vous allez passer une superbe soirée. Je vous remercie d'être venu, d'être resté avec nous. Très belle soirée d'ouverture du festival, merci à vous. Merci.